Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 29 décembre 2023. On se retrouve donc pour faire un point sur le fort coup de vent qui est attendu donc pour cette journée de samedi. Et nous allons voir un petit peu les précipitations qui sont attendues donc pour ces prochains jours. Parce que oui, il y aura de nouvelles précipitations, parfois assez abondantes, hein. Vous allez voir tout ça dans ce point météo qui ne va pas durer très longtemps, mais qui sera vraiment complet sur la situation à venir. Donc pour commencer, vous voyez déjà qu'on a des vents assez forts qui circulent actuellement du côté par exemple des Hauts-de-France, de la Normandie ainsi que du côté du Cotentin. On voit par exemple du côté du Cap-Grené des rafales jusqu'à 95 km/h. Donc ça peut localement aller vers les 100 km/h, donc voilà. Mais donc ça c'est seulement un coup de vent qui va progressivement s'en aller en direction donc des régions de l'Est. Mais on attend un nouveau coup de vent, un fort coup de vent. Donc pour cette journée de samedi, on va aller voir un petit peu tout ça avec notamment le modèle Arome. Donc voilà, nous sommes du côté du modèle Arome et vous voyez que donc la perturbation devrait arriver progressivement donc dans la journée de samedi et surtout dans la soirée, parce que oui, les vents les plus forts sont attendus dans la soirée, même si on aura déjà de bonnes rafales en cours de journée, en milieu de journée, du côté notamment de la Bretagne, ça va nettement se renforcer dans les alentours donc de la soirée et de la nuit, avec de violentes rafales de vent qui vont arriver sous ligne de grain, et c'est pour ça qu'on aurait, malgré des rafales planétaires allant jusqu'à 110 km/h, voire même pourquoi pas 120, notamment du côté de la Bretagne. Ce n'est pas une tempête, mais ces lignes de grain sont accompagnées donc de vents assez forts, vous allez voir, avec une belle ligne de grain qui va en allant et en se dirigeant du côté des terres faiblir, mais du côté de la Bretagne, on aurait de violentes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 110 voire 120 localement dans les terres selon certaines accusations. Donc voilà, on a plusieurs finalement grains parfois d'ailleurs orageux qui circuleront sur notre pays donc pour cette journée de dimanche. Donc dès la soirée de samedi et la nuit de samedi à dimanche sur la Bretagne, puis sur la région centre, et dans la journée de dimanche en allant sur les Hauts-de-France et les régions de l'Est progressivement avec des rafales beaucoup plus faibles mais qui seront quand même importantes. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des rafales max attendues, et vous allez voir que c'est la Bretagne qui va prendre le plus au niveau des rafales pour ce fort coup de vent. Donc on irait jusqu'à 100 à 120 km/h dans les terres localement. Je dis bien localement car c'est des grains où on peut avoir des rafales locales, des grosses rafales locales. Voilà, donc les plus grosses rafales sont très locales. Donc, voilà, ça concerne vraiment que que quelques kilomètres. Voilà, alors ça s'étend bien sûr de la Bretagne, par exemple ici à la Normandie pour les plus grosses rafales, mais ça peut faire en largeur que quelques kilomètres et c'est par conséquent ce qui fait que c'est pas une tempête mais donc un fort coup de vent, ça peut pas être considéré comme une tempête, même si les 100 km/h pourraient être atteints dans les terres. Ce n'est pas suffisant, c'est pas assez élargi pour avoir une tempête et donc dire que c'est une tempête. Donc voilà, là on a des très fortes rafales dans les terres, vous voyez. Donc on a jusqu'à 120 km/h du côté de la Bretagne. On a également voilà, sur les côtes on a une très grosse rafale de vent, on pourrait peut-être aller jusqu'à 130 km/h par exemple du côté de Saint-Nazaire. On pourrait également aller jusqu'à 130 km/h du côté de Brest. Voilà, donc ça c'est sous les grains, donc ça va durer très peu de temps, ça va être vraiment très rapide. Et dans les terres ça va être également très rapide avec le passage des grains. On pourrait avoir des rafales entre 80, 90, 100 et 110 localement, voire pourquoi pas 120, mais c'est vraiment du côté de la Bretagne et de la Normandie. En se dirigeant du côté notamment de la région parisienne, des Hauts-de-France et des régions centres, on aurait des rafales jusqu'à 80 à 85 km/h, voire localement on pourrait avoir du 90 à 100. C'est pas impossible. On a déjà eu des situations voilà, avec du 100 km/h qui n'était pas forcément prévu, notamment du côté donc des Hauts-de-France et de la région parisienne. Donc il faut rester prudent, même si les rafales seraient moins fortes, on attend quand même de grosses rafales de vent localement et très rapidement. Donc voilà, il faut rester
très attentif, même si ça va arriver en cours de nuit. Très peu de gens devraient être actifs, je pense, dans la rue ou même en voiture. Donc voilà, il n'y a pas, ça peut aller. Mais les rafales seront quand même assez conséquentes. Il faut rester très prudent malgré que ça sera rapide et que cela ne va pas toucher tout le monde. Voilà, donc ça c'est concernant les vents qui sont attendus donc pour demain avec le fort coup de vent. Pour les précipitations, vous allez voir qu'ils vont revenir dans le courant de la semaine prochaine et dès du coup demain avec une perturbation assez active donc avec les grains, vous avez vu. Voilà, c'est ces averses-là, donc ça sera sous forme d'averses, les grains. Voilà. Et donc, pour ces prochains jours, on attend de nouvelles perturbations. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau donc de W-Charts. Et on va voir, et on voit que on a de très fortes précipitations, de très fortes accumulations de précipitations qui sont de nouveau attendues sur les régions qui étaient déjà en alerte pour les inondations récemment. Et on voit que c'est de nouveau les pluies qui sont au rendez-vous donc pour cette semaine. Donc vous voyez, entre ce vendredi jusqu'à ce dimanche, enfin en tout cas dimanche 7, donc vous voyez, avec de très fortes précipitations, très forte accumulation de précipitations attendues donc entre le Pas-de-Calais, la Bretagne, la Charente, là où d'ailleurs on a encore eu des inondations récemment, donc avec le Pas-de-Calais, mais également les régions de l'Est, vous voyez, les Vosges, la Champagne-Ardenne, les Alpes, voilà, donc tous les massifs, sauf évidemment du côté des Pyrénées, on n'aura pas énormément de précipitations, tout comme par exemple la Méditerranée. Donc voilà, les régions centre seraient un peu en limite, peut-être qu'il y aurait pas mal de précipitations, mais bon, ça serait encore en limite. Mais donc voilà, les régions les plus à risque, c'est de nouveau la Charente, le Pas-de-Calais, le Cotentin et les régions de l'Est, c'est-à-dire vraiment les Vosges où il faudra surveiller, ainsi que les Alpes. Donc voilà, il y a là et tout ça à surveiller donc au niveau des précipitations. Et donc on attend un nouveau risque d'inondation donc pour ces prochains jours du côté de ces régions. Et il faut rester de nouveau très prudent. Donc, il faudra surveiller les cours d'eau, il faudra surveiller les précipitations, l'accumulation de précipitations associées. Et puis, ça pourrait se poursuivre ensuite voilà, jusqu'à potentiellement mi-janvier. Sauf si on a un changement de temps d'ici là, mais les précipitations pourraient continuer encore. Donc voilà, si on va voir au niveau de la colorimétrie, donc sur W-Charts, au niveau donc, des vents associés à la perturbation de demain, vous voyez qu'on aurait des vents jusqu'à 130 à 140 donc en mer. Donc ouais, c'est de très fortes rafales de vent. Donc pour revenir sur ce fort coup de vent. Mais donc voilà, il faut rester très prudent aussi bien au niveau du fort coup de vent de ce samedi. D'ailleurs, on attend de nouveaux coups de vent pour dimanche et lundi. Mais il faut rester prudent au niveau donc du risque d'inondation et des pluies qui devraient revenir donc assez abondamment pour la semaine prochaine. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point. Et donc on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt.